Cette histoire s'est déroulée il y a 36 ans, lorsqu'une jeune femme d'affaires accomplie de Suisse est tombée amoureuse d'un guerrier africain et a décidé de vivre avec lui dans sa jungle sauvage. Mais saviez-vous que leur histoire d'amour n'a pas eu de fin heureuse? Sinon, aimeriez-vous avoir un aperçu de cette folle histoire d'amour? Il y a 36 ans, Corinne Hoffman est venue en vacances au Kenya et est tombée amoureuse d'un guerrier Samburu. Guidée par l'amour, elle a pris la décision difficile d'abandonner tout, y compris de quitter son fiancé, pour vivre avec le guerrier africain dans une modeste hutte au milieu de la nature sauvage. Malheureusement, malgré l'accueil d'une charmante fille dans ce monde, leur histoire romantique s'est terminée tristement. Pourquoi n'ont-ils pas pu rester ensemble? Et à quoi ressemble aujourd'hui leur fille de 35 ans? Pour satisfaire votre curiosité sur leur histoire d'amour, restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo, car nous allons dévoiler quelques coulisses de leur romance. Mais avant de continuer, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement, ainsi que sur la cloche pour rester informé de toutes les mises à jour passionnantes. Passons à la vidéo. Corinne Hoffman était une fille européenne ordinaire. Elle a grandi en Suisse et a mené une vie prospère. À 21 ans, Corinne a ouvert son magasin de vêtements. Elle est devenue une femme d'affaires réussie et avait tout ce dont on pouvait rêver. La jeune femme était ravissante, riche et avait de grandes perspectives. Corinne est sortie avec Marco pendant presque 2 ans. C'était un gars de son cercle social, le même homme beau et riche. Ils auraient pu se marier et être heureux. Une telle vie semblait si ennuyeuse à la jeune femme. Elle rêvait de voyages et d'aventures. En 1986, le couple est parti en vacances au Kenya. À l'époque, Corinne avait 26 ans. C'était un excellent moment. Ils ont apprécié leurs vacances et ont beaucoup appris sur la culture kenyane. Un jour, ils ont rencontré par accident des guerriers de la tribu Samburu. Parmi eux se trouvait un guerrier nommé le Katanga. Il était le plus grand, le plus fort et le plus beau. Corinne pensait beaucoup à lui et est rapidement tombée amoureuse. Cela semblait un peu fou. Que pouvait-il avoir en commun? Ils venaient de mondes différents. Elle est une jeune femme riche habituée au confort. La jeune femme a décidé de rompre avec son petit ami et de vendre son magasin en Suisse. Elle a recherché le Katanga et lui a avoué ses sentiments. Les Africains n'ont pas pu résister à la belle étrangère, et ils ont même passé la nuit ensemble. Mais ils ne pouvaient même pas envisager que cette fille puisse devenir sa femme. Elle lui semblait trop étrange et incompréhensible. De plus, ils ne savaient pas qui étaient ses parents, et en Afrique, cela a une grande importance. Mais Corinne a réussi à charmer sa famille et à le convaincre de se marier. Ils sont officiellement devenus mari et femme et ont célébré la cérémonie selon les règles du peuple Samburu. Depuis lors, Corinne Hoffman s'est installée avec la tribu, dans les jungles sauvages du Kenya. Elle a dû abandonner tous les avantages de la civilisation. Avec son mari, elle vivait dans une petite hutte faite de bouse. Il n'y avait pas de système d'égout, d'eau courante ni d'électricité. Elle devait aller aux toilettes dans la jungle, loin du village, et se laver avec un seau. Il y avait un manque de nourriture adéquate et de médicaments. Elle a appris à vivre comme une femme Samburu, en ramassant du bois et de l'eau. La jeune femme souffrait de maladies, principalement du paludisme, et a eu la chance de survivre. Mais l'amour était avant tout. Corinne était prête à endurer toutes les difficultés pour son homme bien-aimé. Cependant, les désagréments domestiques n'étaient pas les plus terribles. Dès les premiers jours après le mariage, le couple a commencé à avoir des désaccords. Le Katanga était jaloux de sa femme, et faisait des scandales même si elle souriait à d'autres hommes. Ils ne se comprenaient pas, car ils avaient grandi dans des cultures différentes. Le guerrier africain est habitué au fait que l'homme est le chef de la famille. Ainsi, cela l'irritait lorsque Corinne ouvrit son petit magasin dans le village pour vendre des produits de première nécessité, et géra tout elle-même. Malgré tout, ils ont vécu ensemble pendant 4 ans. Dans ce mariage, ils ont eu une fille. Chaque jour, Corinne trouvait de plus en plus difficile de supporter la vie dans la tribu africaine. Elle a découvert que les Samburu pratiquaient l'excision féminine, une procédure brutale, au cours de laquelle les petites filles sont mutilées. Dans tous les pays développés, cette pratique barbare est strictement interdite. Katanga croyait que leur fille devait également subir ce rituel, mais Corinne était catégoriquement contre. De plus, selon les règles de leur tribu, elle devait confier sa fille à la mère de son mari en tant que servante. Katanga pouvait se marier plusieurs fois pour avoir de nombreux enfants, mais Corinne ne pouvait absolument pas supporter cela non plus. Katanga lui faisait de plus en plus de scènes de jalousie, possiblement un effet secondaire de son addiction aux herbes. Une fois, il a même affirmé que leur fille était d'un autre homme. Il devenait de plus en plus difficile pour une femme de supporter une telle vie. Elle était épuisée par les accusations constantes. Par conséquent, un jour, elle décida de quitter la tribu avec sa fille. Corinne retourna en Suisse et reprit une vie ancienne. En 1998, elle écrivit son autobiographie, que The White Maze Asterisk,
où elle parlait de sa vie dans la tribu. Le livre devint un best-seller et fut traduit en 30 langues. Depuis sa première publication, plus de 4 millions d'exemplaires ont été vendus dans le monde entier. L'autobiographie fut également adaptée en un film du même nom, qui connut également un grand succès. La femme écrivit plusieurs autres livres, et devint très populaire et riche. Aujourd'hui, Corinne Hoffman a 63 ans et sa fille Napiri a 35 ans. La jeune femme est très belle. On sait très peu de choses sur sa vie. On sait seulement qu'elle a grandi en Suisse, qu'elle a étudié à l'université, et qu'elle n'a visité la tribu de son père que lorsqu'elle avait plus de 20 ans. Corinne a autorisé sa fille à partir en voyage, et à voir son père seulement après sa majorité, car elle avait peur que son père ne lui permette pas de revenir. Malgré les griefs du passé, tout le monde était heureux de se revoir. Pendant toutes ces années, Corinne a aidé financièrement son ex-mari, et toute sa famille. Cependant, elle ne pouvait pas retourner avec lui, car elle s'était rendu compte qu'ils étaient trop différents pour être ensemble. C'est tout pour aujourd'hui. Ainsi, c'était l'histoire de cette fille d'une autre nation qui a lutté pour vivre dans une jungle sauvage. En raison de leurs différences culturelles, ils n'ont pas pu faire fonctionner leur relation jusqu'au bout. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire d'amour et de la vie qui a suivi dans les commentaires. Et avant de partir, n'oubliez pas de donner un pouce bleu à cette vidéo.